Alors j'espère que vous allez bien, je vais essayer d'être clair et concis sur cette vidéo parce que déjà tout a été expliqué, enfin la majorité du sujet a été expliqué sur mon compte Instagram où ma communauté a pu prendre connaissance de certaines choses et des cheminements qui ont fait qu'aujourd'hui je fais cette vidéo sur YouTube. On va partir depuis le début sur ceux qui n'ont absolument aucune connaissance de rien de ce qui se passe, etc. Donc je vais faire une courte introduction en vous expliquant pourquoi aujourd'hui j'en arrive là. L'histoire est simple, Seb Delaney que beaucoup de monde connaissent, que j'ai déjà vu une fois à Paris il y a à peu près 1 an et demi ou 2 ans, qui a été extrêmement gentil, poli et respectueux avec moi, est venu me voir, etc. Bon, on avait passé la fin d'après-midi ensemble, on avait discuté, etc. Puis après, voilà, chacun sa vie, chacun son business, frérot. Et donc ce youtubeur en question a eu malheureusement un accident, donc il conduisait la Batmobile d'une team que je ne connais pas du tout. Et donc il conduisait cette Batmobile là et il y a eu un accident. Bon, déjà la première chose qu'il faut retenir de ce truc là, c'est qu'il n'y a pas mort d'homme. Ok, c'est vraiment important. Il n'y a pas mort d'homme. Ok, tous les accidents, ça nous arrive à tous. Ça m'est arrivé à moi de nombreuses fois. Ça vous est déjà sûrement arrivé à vous, ce que je vous souhaite pas, mais ça fait partie de les aléas de la vie. C'est comme ça, c'est normal, etc. Surtout pour nous qui faisons beaucoup de routes. Hein. Enfin pas moi, parce que moi à part faire le tour de mon jardin, frérot, en overboard, je ne fais rien. Et donc au final, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un accident. Okay, étant youtubeur automobile, je suis obligé de voir ce truc-là. Il faut que je voie, il faut que je regarde, il faut que je me documente, etc. Donc j'ai regardé, j'ai vu qu'il n'y avait pas mort d'homme, j'ai fait ok, bon après je suis passé à autre chose, etc. J'ai vu, sans vous mentir, j'ai vu la vidéo de Seb, mais rapidement. Pourquoi? Parce que pour moi, le plus important, c'est l'aspect humain du truc. C'est-à-dire que oui, si le mec était dans un lit d'hôpital avec un œil dans le front, là ça aurait été chiant. Maintenant le gars va bien. Il a eu mal, je sais pas où, au doigt ou au poignet ou je sais pas quoi. Ok, bon, tout roule. Donc j'ai zappé l'histoire, etc. Bon, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que les gens de ma communauté sur Instagram m'ont dit ouais, mais regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? Il y a ça, il y a ci, il y a ça. C'est que Seb Delaney a fait une vidéo où il expliquait sa version des faits, sa version de l'accident, etc. Moi, je ne suis pas là pour juger. Je ne suis pas là pour dire c'est un menteur ou il a raison, ou le vieux est un menteur. Je suis pas là pour ça. Pourquoi? Parce que c'est pas mon domaine. Moi, mon domaine, frérot, c'est l'oseille. C'est là que j'interviens. Hein. Et donc, finalement, j'ai regardé, j'ai pas vraiment fait attention à ce que les gens disaient. Il a menti, il y a ci, il y a ça, les versions concordent pas, je sais pas. Parce que parfois, c'est vrai qu'il y a des gens qui enquêtent énormément sur ce qu'on dit, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on montre, etc. Mais d'un côté, quand tu le montres sur YouTube, tu peux t'attendre aussi à avoir certaines personnes de ta communauté ou pas qui soient vraiment, qui veulent pousser le truc. En même temps, c'est un exemple très con. Si je monte ma baraque en vous disant elle est bleue, quelque part il y a quelqu'un dans les commentaires qui va me dire oui, peut-être qu'elle est bleue. Mais finalement, nous on la voit pas bleue, tu vois. Donc bon, ça c'est respectable. Encore une fois, mon rôle n'est absolument pas de juger parce que j'en ai rien à foutre. De qui a tort et qui a raison d'ailleurs. L'histoire est très simple. Donc j'ai vu ça. Et après, j'étais au téléphone avec mon ami Slim, frérot, que vous connaissez, qui a la Nissan GTR, qui fait des flammes, frérot, plus grosses que le tuyau d'arrosage qui fait 400 mètres derrière moi. Je l'ai eu au téléphone et on discutait, etc. Et il m'a dit, frère, regarde la photo du Scénic, il est complètement niqué. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est ce qui s'est passé, c'est que le Scénic a eu l'accident avec la Batmobile ou inversement, etc. Et moi, je me dis, tiens, c'est relou, etc. Donc là, pour le coup, j'ai commencé à lire l'article. Et j'ai vu que le Scénic appartenait à un daron, donc de 60 balais, qui vit, qui s'appelle Pierre d'ailleurs, salut Pierre, qui vit à Dunkerque. Et voilà, et c'est ça. Je pense que, je vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que c'était sa seule voiture, etc., qu'il en avait besoin pour aller bosser, etc. C'est ce que les gens de ma communauté m'ont dit. Je vais pas vous mentir, je n'ai pas pris la peine de me documenter moi. Pourquoi? Parce que je fais confiance à mes abonnés et je sais que quand ils me racontent quelque chose, généralement c'est la réalité. Donc j'ai dit ça et je me suis dit, tu vois, ça c'est chiant. Et on en parlait avec Slim et je vous la fais très rapide. Slim m'a dit, ma frère, viens, on se casse pas les couilles, viens, on lui offre une voiture, frère. Et là j'ai fait, ouais, on peut lui offrir une voiture. C'est une très bonne chose. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai posté une vidéo sur Instagram en demandant à ma communauté de me retrouver le gars en question. Alors il y a plusieurs personnes qui m'ont dit contacte X, contacte Y, fais ci, fais ça. Franchement, je vais pas te mentir, j'ai pas la force, flemme de faire ça, etc. Mais en une vingtaine de minutes, on m'a envoyé, enfin des gens de ma communauté, donc Enzo et Greg, si j'ai bonne mémoire, qui sont de Dunkerque, je vous remercie les gars, m'ont envoyé directement le numéro du proprio. Par respect, ils ont fait un truc qui m'a vraiment plu, c'est qu'ils ont quand même fait prévenir le proprio de mon appel. C'est pas j'ai appelé tout ça, salut frère, machin. Non, quand même pas. Donc j'ai eu ce monsieur au téléphone. On a eu une conversation qui a duré exactement 7 minutes, frérot.
Et en fait, dans cette conversation-là, j'ai été très clair avec lui. Je lui ai dit, écoutez, ça va être gagnant-gagnant. La voiture, elle est comment? Est-ce qu'elle est épave ou est-ce qu'elle est réparable? Il m'a dit, elle est épave, on en cherche une autre. Je dis, ne cherche plus, frère, on va te donner une bagnole. Là, le mec, avec sa femme au téléphone, était super content, il comprenait pas, etc. Je lui dis, pour moi, c'est gagnant-gagnant. Moi, je pense que le gars qui a cartonné la Batmobile, qu'il soit assuré ou non, dans l'absolu, il a les moyens de rembourser ou même d'en acheter une autre, etc. C'est une logique, on va pas se parler avec une langue de bois. Un exemple très simple, très concret, regardez. Aujourd'hui, je roule. Je cartonne la Lamborghini Aventador qui est ici. Ok? Vous allez vous dire quoi? Qu'il soit en tort ou qu'il soit pas en tort, s'il roule en Aventador, c'est qu'il a quand même les moyens, même s'il y a une assurance ou pas d'assurance, il a quand même les moyens de pallier aux réparations, etc. Mais si aujourd'hui je roulais en Scénic, tu vas peut-être te dire, tu vois, si le gars pouvait rouler en Lambo, il le ferait. Mais s'il roule en Scénic, c'est sûrement, et que c'est sa seule voiture et qu'il en a besoin pour aller travailler, etc., c'est parce que peut-être qu'il n'a pas le choix d'avoir cette voiture-là. Donc, on va vous en donner une autre, cher monsieur. Alors, elle n'est pas brand new, c'est pas un modèle de 2019 ou même 2018, ce n'est pas un modèle de malade, etc. C'est une voiture qui était disponible chez Slim, parce qu'il est garagiste et qu'il a beaucoup de voitures comme ça, qui sont quand même super bien entretenues, je le rappelle. Mais ça nous coûte rien. Et moi, au final, ça me fait plaisir de faire plaisir au mec. Ça m'a fait plaisir quand je l'ai eu au téléphone, parce que moi, je suis une merde, personnellement. Mais je me suis dit, tu vois, au téléphone, c'est gagnant-gagnant. On lui fait un kiff, on lui donne une voiture, qu'il fasse ce qu'il veut. Il roule avec, il monte, il descend, il la brûle, il la vend, etc. C'est son problème. Nous, ça nous fait plaisir. Et en plus, moi, ça me permet aussi de faire un bel audimat. Parce que je vous rappelle, les gars, on est des youtubeurs, donc documenter toute notre vie, entre guillemets, c'est presque un métier. Faut pas se leurrer, tu sais, genre, c'est une logique que ce genre de vidéo, que ça soit la mienne ou que ça a été celle de l'année, ça va apporter, ça va apporter de la visibilité, c'est du vlog. Et moi je le dis frérot, au vieux, à l'ancien, pardon, excusez-moi, à Pierre frérot. J'écoute Pierre frérot, moi c'est gagnant-gagnant. On te passe une caisse, ça nous coûte pas un rond, la voiture est dans la famille depuis très longtemps, elle roule bien, tu fais ce que tu veux avec. Toi, ça te fait plaisir, nous, ça nous fait plaisir. En plus, moi, ça va me faire de l'audimat. Et l'audimat, pour nous, qu'est-ce que c'est? Ça va nous faire plus de vues, plus de visibilité, donc plus de gens qui vont s'abonner à nos Instagram et à nos YouTube. Et on pourra vous faire partager plus de choses et toucher plus de passionnés d'automobile. C'est ça l'essence du truc. Connu pour connu, ça y est, ça s'est déjà fait depuis 10 ans. Mais au moins, avoir une belle communauté, une grosse communauté, c'est pour vous faire découvrir des choses, etc. Et plus vous êtes, mieux c'est. Voilà. Donc du coup, on a fait cette vidéo. Tiens, viens faire un bisou à papate, frérot. Viens faire un bisou à papate. Allez, va-t'en. Va-t'en. Donc, je me suis dit quoi? Je me suis dit, tu vois, ça va être gagnant-gagnant. Moi, ça me fera de l'audimat. Comme ça, plein de nouveaux vont arriver et on va pouvoir leur faire découvrir l'essence même de l'automobile, c'est-à-dire donc sous forme de vlog ou sous forme de présentation, quoi que ce soit, on s'en fout. Donc, j'ai eu le gars au téléphone. On a parlé 7 minutes, etc. Et franchement, j'ai été touché par un truc. C'est que ça faisait assez longtemps que j'avais pas... On a tendance malheureusement à oublier en fait l'essence même, je pense, de la vie, de l'amitié, de la fraternité, etc. Et d'être vachement égoïste. Il est logique que je vais pas aller acheter un Scénic 9, je pourrais le faire avec plaisir, hein, mais je ne le ferai pas. Aller acheter un Scénic 9 machin et lui donner, faire une putain de vidéo avec hélicoptère. Faites pleuvoir, qu'on pleure un peu. Frère, on s'en fout de ça, tu vois ce que je veux dire? Ça fait plaisir, on a une voiture, elle est bien, on lui donne, ça lui fait plaisir, et puis vous aussi ça vous fait plaisir. Donc voilà comment on en est arrivé là, à ces posts Instagram, à ces trucs-là, etc. Encore une fois, donc moi j'ai eu le daron au téléphone. On est en train de lui faire le contrôle technique de la voiture, comme ça il peut venir la récupérer quand il veut. On va lui prendre, AKR, ma marque de vêtements, on va lui prendre un billet de train pour lui et sa femme, pour qu'il vienne à Paris récupérer la voiture. Ce jour-là, donc ça sera dans une deuxième vidéo. Là, dans cette vidéo-là, vous avez mon explication. Vous allez voir aussi la voiture, quand même, à quoi elle ressemble. Vous allez avoir aussi l'avis de Slim, etc., qui va expliquer un peu vite fait comment on en est arrivé à cet arrangement-là. D'ailleurs, je le remercie énormément. Slim qui a été vraiment entre guillemets touché, emporté par cette histoire, à tel point qu'il s'est mis la moitié d'Instagram à dos en les insultant,
c'est comme ça, c'est la vie, ça fait plaisir à tout le monde, etc. Ah, ça va, frère. Et donc, du coup, on va vous montrer la voiture, etc. Après, dans une deuxième vidéo, ça c'est quand le monsieur viendra récupérer la voiture, je l'ai eu au téléphone. Dans cette conversation-là, il m'a bien dit que son anonymat, frérot, son anonymat devait être respecté, ce que je comprends tout à fait. C'est pas son métier. Il n'est pas animateur internet comme nous. C'est pas son métier. Lui, il s'en bat les couilles. Il a son scénic est plié. C'est de sa faute ou non, on s'en fout. C'est pas notre problème. Les flics sont payés pour ça. Son scénic est plié. Quelqu'un l'appelle pour lui donner une bagnole. Il se doute que derrière, il va y avoir une vidéo parce que je lui ai dit. Par contre, je lui ai promis certaines choses. Je lui ai promis qu'on ne verrait pas sa tête, que son anima serait protégé, que je dirais pas ça. Je vais pas vous faire une histoire de pleurage, machin et tout, parce que c'est ce qu'il voulait pas et c'est ce que moi je voulais pas, parce que je trouve ça ridicule. De toutes les manières, ça va faire les mêmes vues et le même contenu, etc. Qu'on fasse avec ou sans. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut plus vous berner. Je pense qu'aujourd'hui, mieux vaut être cash avec vous que vous inventez des histoires rocambolesques, mettre une petite bande son et un petit spot, tu vois. Vous avez plus besoin de ça, vous vous en foutez, vous voulez de la réalité et c'est mieux pour tout le monde et ça sera bien plus durable pour nous. Voilà. Et donc je lui ai expliqué ça, il m'a dit pas de souci. Par contre, ce que je tiens à faire, parce que c'est pas demain il récupère sa voiture, moi je me fais passer pour un mytho. Oui, tu nous as menti, tu nous as pas livré la voiture. Non, je ferai le jour de la livraison de la voiture une seconde vidéo où on ne le verra pas mais on l'entendra parler, il vous transmettra un message. Ça j'ai vu avec lui. Donc voilà, ça c'est une bonne chose. C'est tout. Donc je pense que pour cette longue introduction, je pense que j'ai tout résumé, etc. J'ai tout résumé. Bonjour Aziz, frérot. Aziz qui est là, frérot. Aziz. Voilà, Aziz qui s'en fout. Hein, voilà, donc là on va attendre que Slim vienne. On va vous montrer la voiture. Et après, ça sera la fin de la première partie. La deuxième partie sera le jour où nous ferons la livraison de la voiture. En tout cas, vous allez le voir, elle est pas mal, elle marche bien. Elle a été révisée. Et voilà, frérot. Voilà. Du coup, il n'y a plus qu'à attendre Oncle Slim qui va venir nous présenter la voiture du Seigneur. Et je reviens à vous dans quelques secondes, les amis. Oncle Slim. Ça va? Ça va, frérot. Je suis venu donc à ton garage et on vient de récupérer la voiture. Ouais. Elle sort du contrôle technique. Elle sort du contrôle technique et il y a quoi? Oh, il y a quelques petits trucs. Il y a ampoule. la vitre, ampoule, au carreau de la voiture. Il y a 2-3 ampoules à changer et il y a un moteur de vitre qui est un peu fatigué. Mais sinon, la voiture est nickel. Pneu neuf. Le neuf, freinage, ça roule. Pas de problème. C'est nickel. Voilà, elle est là. Donc, c'est un A4 TDI, 1,9 litre du Seigneur, que Slim avait depuis quand même pas mal d'années. Et au final, quand on s'est eu au téléphone hier, c'est lui qui m'a dit mais moi j'ai celle-ci, viens on lui donne celle-ci. Et honnêtement, franchement c'est très bien. La voiture est sous mes yeux. En plus moi ça va me servir. Là on l'a laissé exprès sale. Pourquoi? Parce que je devais faire une vidéo où je nettoie à fond une voiture, je vous l'avais dit sur ma chaîne, etc. Et bah quoi de mieux de faire sur celle-là. Comme ça au moins, ça fera plaisir à tout le monde et puis au moins, papy sera content, frérot. Il aura une voiture saine. Il aura une voiture saine, frérot. Alors du coup, voilà, elle est là. Donc c'est la voiture qu'on va donner à Pierre qui va venir la récupérer cette semaine. Moi je vais faire en sorte que on lui prenne le billet assez rapidement, qu'il vienne la récupérer cette semaine. Donc là on laisse plaque apparente, on s'en fiche parce qu'évidemment l'IMAT va être changé quand il fera les papiers. Et puis bah voilà, la voiture est comme ça. Honnêtement, elle est très belle, elle est bien équipée en plus, ça c'est un truc de ouf. On va filmer l'intérieur, on va vous montrer. Je lui ai déjà moi hier envoyé la photo et franchement il a kiffé. Ouais, il était content. Il était bien content. Slim, frérot, Slim qui ne sourit jamais, il est jamais content. Non, si vous c'est voulez. pour lui, c'est con. Commence pas à être excité, frérot. Parce que Slim, vous le savez, frérot, c'est comme de la nitroglycérine. 2 gouttes suffisent, il s'excite. Si vous le suivez sur Instagram, vous savez de quoi je parle, frérot. Slim, mais au moins, il a fait les choses. Il a fait les choses, frérot. Mais donc voilà, en tout cas, merci à Slim, frérot. Son Instagram va s'afficher en dessous. Il a un garage, hein, il fait plein de trucs, vous pouvez aller voir, etc. Ça fait plaisir. Si vous voulez passer des bonnes soirées pimentées sur Instagram, venez me voir. C'est Slim. Ouais. Insulte à gogo, il s'énerve à gogo, c'est bien. Ouais. Il y a beaucoup de comédie. Il y a beaucoup. Bon, allez, c'est parti, on va montrer la voiture. Alors du coup, mon frérot. Bah écoute, elle a l'intérieur cuir. Alors, elle est sale, hein, mais ça c'est fait exprès, on l'a laissé comme ça parce que c'est moi qui vais la nettoyer en personne. Elle a l'intérieur cuir, boiserie du Seigneur, boîte auto. Voilà.
vais lui commander la vitre, le moteur, vu que j'aurai pas le temps de le Comme poser, on aura pas je vais le mettre on dans va le lui coffre. donner quand même, ouais. Voilà. On va le mettre dans le coffre, comme ça s'il peut le mettre. On va changer les son ampoules. garagiste. On va lui donner le moteur de la vitre, comme ça lui il a le changer chez son garagiste. Je vais Tout faire ça une c'est bonne question de vidange temps. avant de le remettre. Ouais. Et voilà, hein, c'est parti. Petite vidange du Seigneur. Après, c'est une voiture d'occasion, tu vois, c'est pas une voiture. Ah oui, non, bien sûr. Après, comme on a dit, tu vois, c'est le temps. Il peut tout à fait rouler avec. S'il avait des projets de partir en vacances, s'il avait 1 milliard de trucs de prévus, il peut toujours le faire parce qu'on le rappelle, lui, il est sans voiture aujourd'hui. Ouais. Et donc, du coup, ça sera vraiment parfait pour lui. Les périodes de vacances comme ça, là, le mois d'août, bah, tout ce qui est expertise et tout, c'est un peu long. Ouais. Généralement, tout ce qui est voiture accidentée, par exemple, moi, si j'ai une voiture qui est accidentée qu'il faut expertiser et réparer, elle va être réparée après les vacances. Parce que là, les périodes août, C'est mort. c'est mort. C'est mort. Ce qui veut dire, lui, ça va le dépanner pendant son expertise et le temps d'avoir une solution avec son assurance. Ouais, Et au moins, ses vacances, c'est pas nickel. exactement. Et donc, ça, c'est vraiment une très très bonne chose, mon frérot. Elle a l'intérieur cuir. Là, il y a de la place. Je sais pas s'il a des enfants, mais en tout cas, il y a de la place, quoi. Franchement. Il y a juste le petit nettoyage que mon frérot. Il y a juste le petit nettoyage, le gros nettoyage que je vais réaliser qui va être top. Je pense que je vais faire ça lundi ou lundi ou mardi. Qu'est-ce que t'en penses, frérot? Ouais, pas de problème, je te la dépose. Ouais, lundi ou mardi, tu me la déposes. Et je pense qu'on peut le faire venir selon ses disponibilités. S'il travaille, je pense pas qu'il... Si, il pourra peut-être venir après son travail, comme on va lui prendre les billets de train, ou alors il viendra le week-end prochain. Ça encore, c'est pas... Je vais l'appeler et vous le verrez de toute façon dans la prochaine vidéo. Il y a du coffre. Hein. Là, il y a du coffre, il Déjà, sera bien. frérot, t'as réussi à l'avoir. Déjà, j'ai réussi à l'avoir, comme je t'ai dit, grâce à 2 de mes abonnés, Enzo et C'est Greg, déjà pas mal. qui me l'ont trouvé en 20 minutes, hein, frérot. Ouais, Tu franchement. te rends compte? C'est... Même la police n'aurait pas pu faire mieux, frérot. Qui ont fait ça. C'est mieux que ce que tu veux, frérot. Et donc voilà. Je vous montre un peu comme ça, vite fait. Et je vous la montrerai, les amis, quand elle sera vraiment propre et terminée. Et donc ça sera pendant ma deuxième vidéo qui sera évidemment sur ma chaîne où je vais nettoyer la voiture de fond en comble. Et après, la dernière vidéo de cette série, bah, ça sera quand Pierre va venir récupérer sa voiture. Et on va lui donner, puis bah ça fera au moins un heureux. Hein, frérot? Ouais. Oncle Slip. Oncle Slip. Oncle Slip, frérot. L'homme qui n'a jamais souri depuis au moins 12 ans. Non, c'est pas ça, c'est que les gens, des fois, faut les aider un petit peu. Quoi. Ouais, non, bien sûr. Faut les aider. Ça, faut c'est sûr. pas- En plus, c'est des papiers, tu vois. Ouais. Faut respecter les plus vieux. Non, c'est des anciens, bien sûr. Au moins, ça lui Le fera problème, plaisir, c'est que- ça, c'est sûr. Mais en tout cas, ouais, ça fait vraiment plaisir que bah, déjà Slim ait pu lui donner sa bagnole. Moi, ça me fait plaisir grâce au réseau que j'ai de ma communauté qui ont retrouvé le monsieur genre en une vingtaine de minutes. Ça me fait extrêmement plaisir. Et ça fait évidemment plaisir de faire la vidéo pour vous montrer un peu le déroulement des choses, etc. En tout cas, j'espère que ça lui plaira. C'est une belle petite voiture de dépannage. Il pourra aller où il veut avec. C'est à lui, truc. Il se fait plaisir, quoi. En tout cas, mon frérot, merci à toi. De rien, Franchement, avec plaisir. on a été réactifs sur ce coup, ça me fait Ouais, plaisir, Franchement, ouais. tu vois. Franchement, ouais. La communauté, elle a bien réagi aussi. Amis, merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez nous ajouter sur Instagram, Akram Junior et SCS Godzilla. Ça s'affiche en dessous, mon frérot. Et puis, en espérant que... Force à vous. force à vous, les amis. Et en espérant que les prochaines vidéos vous feront tout aussi plaisir. Voilà, donc nous on se retrouve d'ici quelques jours pour la vidéo. Putain, j'ai le soleil qui m'aveugle. On se retrouve d'ici quelques jours pour la vidéo donc de nettoyage. Et après pour la version finale où Pierre viendra récupérer sa voiture, frérot. C'est chose faite. Voilà, Merci à toi, mon frérot. pas de problème. Merci à vous, les amis. Et on se retrouve bientôt. Vive la France. Vive la France. Juste 2 minutes, les amis. Petit message de fin qui a son importance, évidemment. Je l'ai bien dit au début de la vidéo, je vais vous le redire à la fin, comme ça tout le monde a bien compris. Le but de cette vidéo, c'est pas d'enfoncer quelqu'un, que ce soit Seb de l'année ou que ce soit Pierre, parce que honnêtement, c'est pas du tout mon rôle. Mon rôle, il a été très simple. On s'est documenté sur l'histoire, on a voulu faire un geste, le geste a été fait, basta. Qui a tort, qui a raison, ça me regarde pas. Et j'ai envie de vous dire un truc, chacun son problème. Voilà, c'est tout. Je suis pas du tout là pour enfoncer qui que ce soit. Je suis pas du tout là pour dire un tel a raison, un tel a tort. Ouais, il a fait ça. Non, il a dit ça. Non, c'est un mytho.
oui, le vieux, c'est un mytho, machin. Vous savez, étant youtubeur, on sait qu'on a une communauté et parfois elle est très très puissante. C'est-à-dire que les gens nous aiment et les gens nous aiment vraiment et nous pardonnent beaucoup d'erreurs. Ça m'est déjà arrivé pas mal de fois parce que moi j'ai pas ma langue dans ma poche et j'en ai rien à foutre. Demain j'ai envie d'insulter quelqu'un sur Instagram ouvertement, je le fais comme je le fais presque tous les jours. Je me fais pourrir toute la journée sur internet, etc. Mais j'assume, j'ai toujours assumé, j'assumerai toujours et j'en ai rien à foutre de choquer les gens. Franchement, je m'en bats les couilles. Donc du coup, même avec ces erreurs-là, beaucoup de notre communauté ne nous tourneront jamais le dos. Même si demain je fais quelque chose et je suis 100% en tort, je suis persuadé que beaucoup de ma communauté seront avec moi jusqu'au bout. Et ça, c'est respectable. Donc encore une fois, je ne veux pas qu'il y ait d'amalgame entre ce que je dis, je le redis encore une fois, et j'assume mes paroles jusqu'au bout. Si demain, il se rend compte, ou Seb Delaney fait une vidéo en disant qu'il avait pas tort, et qu'il prouve qu'il avait pas tort, c'est très bien. Moi, j'ai rien dit. Si demain, il fait une vidéo en disant, ou quoi que ce soit, qu'il a eu tort, que ça, que ci, que ça me changera rien à ma vie. Et pour moi, ça ne va pas abaisser la personne. Parce que je connais ce monde, je connais ce game, je connais comment marche YouTube, etc. Et parfois, on est obligé d'agir comme ça, etc. Mais si ça se trouve, imaginez demain, on se rend vraiment compte que c'est l'ancien qui est en tort, et ben c'est tout. C'est pas grave. Nous, dans notre but, c'est juste de donner la voiture à la personne et de faire un heureux. Basta. Le reste, qui, pourquoi, comment, truc, ça changera rien à ma vie. Donc, je vous demanderai dans les commentaires d'éviter toute confusion et d'éviter tout truc hâtif, etc. C'est pas une histoire d'État. Il n'y a pas mort d'homme. En vrai, on s'en bat les couilles. Ça reste toujours de la rigolade. Mais d'un côté, faut aussi penser au mec avec sa Batmobile qui a cartonné. Et faut aussi penser à l'ancien avec le Scénic qui a cartonné aussi. Nous, techniquement, pour nous, lui donner une voiture qu'on avait déjà, ça nous coûte rien. Bah ça s'arrête là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà les amis, je vous emmerde pas plus et je vous dis à très bientôt.